codé Merry Christmas avec une étoile. Violette, la patte. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 2 décembre 2024 et je vous retrouve pour le vlogmas numéro 1 de cette année. Au début je m'étais dit que en fait je suis un petit peu dans une sorte de contradiction, c'est-à-dire que d'un côté je me dis c'est la première fois de ma vie, depuis que j'ai une vie personnelle on va dire, que j'ai un mois de décembre où je n'ai en soi aucune obligation, où je peux profiter à 100% de chaque journée de la magie de Noël. Et évidemment aussi du coup de pouvoir faire des vrais vlogmas, c'est-à-dire une vidéo par jour du 1er décembre au 24 décembre. Puisque comme vous le savez certainement, je suis en arrêt de travail pour burn-out et dépression. Mais justement, c'est-à-dire que d'un côté, grâce à cet arrêt on va dire, j'ai la possibilité de pouvoir filmer du contenu tous les jours, mais mon état ne me permet pas vraiment de le faire. Donc c'est un petit peu embêtant parce que d'un côté je me dis que c'est un truc dont j'ai toujours rêvé, mais en même temps je peux pas non plus aller contre ce que je vis, et à un moment donné il faut être réaliste et se dire que c'est pas le bon moment. Donc j'ai eu un moment où je me suis dit je vais le faire. En plus ça va m'obliger à être dans une routine. En fait ça va certainement me créer du plaisir, une forme d'obligation comme tout ce que j'entreprends au quotidien pour essayer de retrouver une vie normale. Mais par exemple hier du coup on était le 1er décembre et dans ma tête je m'étais dit 1er décembre je filme etc etc, et comme ça je rentre dans cette routine, je me force à le faire et au final ça va devenir juste du plaisir et ça va m'aider. Mais la réalité c'est que je pense qu'il y aura beaucoup de jours où finalement il n'y aura pas grand chose à vous partager, parce que voilà, par exemple hier c'était une journée où j'avais juste besoin de me remettre de mes émotions du week-end. Si vous avez suivi sur Instagram, c'était le week-end du Téléthon auquel je n'ai pas participé en tant que bénévole, mais j'ai quand même joué les nounous et tout ça. Enfin bref, c'était fatigant. En plus on a reçu, donc socialement pour moi c'est fatigant, et du coup dimanche c'était une journée où j'avais besoin de reset, et donc de ne rien faire. Et il y en aura d'autres des journées comme ça et c'est pas grave. L'idée c'est bien sûr aussi peut-être de vous montrer la vérité, mais il faut aussi que j'accepte qu'il y a des jours où ce sera pas possible. Donc voilà, je me suis dit que je ne me mettais pas de pression, que je filmerai quand j'en ai envie et que je posterai quand c'est possible. Et puis voilà, on verra. En plus j'ai plein d'autres choses à partager ce mois-ci parce que je voudrais aussi vraiment terminer de partager le contenu sur mon mariage, donc ça va me demander du temps aussi, donc il va falloir que j'allie tout ça, l'envie de faire des vlogmas, l'envie de profiter de mon mois préféré de l'année, l'envie de partager sur Instagram mon mariage, et aussi ce que je traverse, et qu'il y aura des jours sans. Donc je suis sûre que vous comprendrez très bien ça, et puis voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas voilà, je sais que dans tous les cas ça va me faire du bien, parce que ça m'oblige entre guillemets à être active, à faire des choses, à prendre soin de moi, chose que je ne fais plus depuis des mois parce que j'ai plus la force, plus l'envie, plus le courage, et juste à profiter quoi. Donc j'espère que ça vous plaira. Pour commencer ce vlogmas, je vous ai filmé, parce que comme je l'avais prévu à la base de les faire tous les jours, je savais que le 1er décembre ce serait quand même une journée où j'aurais pas grand chose à filmer, donc j'avais filmé je crois le 29 novembre quand j'ai commencé à installer les sapins dans la maison. Donc je vais vous laisser avec ces images de cette journée où j'ai un petit peu filmé, et après on reviendra à cette journée du 2 décembre. Aujourd'hui on est le 28 novembre
Ça fait très longtemps que j'ai pas pris ma caméra, ça me fait un petit peu bizarre. L'idée aujourd'hui, vu qu'il est déjà 16 heures passées et que la nuit va bientôt tomber, c'est que je voudrais d'abord vous montrer mon rangement parce que depuis le mariage l'année dernière, ça fait à peu près 1 an, bon bien sûr hein, pas tous les jours, mais que sur la durée je réorganise la maison, je range et tout ça pour essayer de optimiser le plus possible la place, aussi bien pour mes décorations de Noël que les décorations autres, que les choses que j'ai souhaité garder du mariage. De toute façon vous allez voir certaines choses que j'ai gardées. Et je veux aussi vous faire un haul de ma deuxième commande H&M que j'ai reçue, parce que je ne l'ai même pas ouvert, j'avais envie de vous ouvrir un haul en direct, donc je me suis retenue pour pouvoir ouvrir ça avec vous. Et puis certainement un petit time-lapse de quand j'installe les sapins, de quand je choisis où vont aller quels sapins, parce que pour rappel, j'ai acheté beaucoup de sapins, j'en avais déjà beaucoup mais j'en ai racheté beaucoup pour le mariage. L'idée normalement c'est cette année de choisir où est-ce que je mets chaque sapin, quel sapin à quel endroit, est-ce qu'il y en a que je remplace, est-ce que je les garde tous, est-ce que du coup j'en vends, est-ce que j'en mets à louer tant que j'ai la possibilité de les garder à la maison. Je sais pas encore ce que je vais faire, donc l'idée d'aujourd'hui c'est un peu de décider tout ça. Donc il n'y aura pas de décoration de sapin et tout ça, mais de toute façon je garde tout ça pour le mois de décembre et bien sûr ce sera vlogué. Donc je vais vous montrer sans plus attendre le rangement, comment j'organise ma décoration de Noël et autres dans la maison. Dans cette baignoire se trouvent les achats que j'ai effectués cette année, plus un sapin qu'on a installé avec Cyrielle le jour où il a neigé, enfin c'est le carton. Mon panneau mur à champagne qui se retrouve ici parce que pour l'instant il n'a pas d'autre place, avec des peluches de Noël trop mignonnes que j'ai acheté cette année. J'aurai peut-être l'occasion de vous montrer un peu tout ça, tous mes achats. Et ça c'est le fameux colis H&M. Une valise à donner sur Give mais qui pour l'instant empêche à Violette qui dort maintenant à l'étage de passer là. Et ça ce sont 4 sapins que j'ai pas pu ranger, donc ils sont restés là toute l'année. C'est normalement un petit coin salle de bain ici, mais comme pour l'instant on n'utilise que la salle de bain du bas, ce n'était pas gênant. Si vous avez vu mes vlogs d'il y a 2 ans, je vous avais déjà montré cet endroit qui est tout l'arrière de ma chambre, qui était un bazar monstre et qui est maintenant tout rangé. Alors ici il y a la déco d'Halloween parce que je me suis dit que ça valait pas le coup de tout remettre alors que j'allais sortir Noël. Donc voilà, ça n'a pas l'air comme ça, mais vraiment jusqu'au bout c'est rangé. Peut-être que je vous montrerai plus quand je sortirai les choses, parce que du coup j'ai des sapins qui sont vraiment tout au fond là-bas que je dois sortir. Et là c'est que des caisses en plastique, de très grandes caisses en plastique avec que des décos de Noël. Ensuite dans le dressing du haut, il y a pas mal d'étagères qui sont consacrées uniquement à Noël. Donc là il y a toutes des guirlandes électriques, ça c'est des restes du shooting Halloween. Dans cette boîte et là c'est pour mon sapin du haut parce que c'est dans les tons roses. Ça c'est de la déco de tous les jours. Ça c'est mes bougeoirs en laiton que je garde. Et ici vous avez toutes les boules fragiles qui sont rangées dans les cartons ou dans les boîtes d'origine. Voilà, donc ça c'est pour cette pièce. Et le dernier endroit où il y a de la déco de Noël, derrière ce mur en fait, parce que ça ce sont les placards. Et puis tout est derrière et ça c'est quelque chose que j'ai fait cette année, j'ai tout rangé. Donc je vais vous montrer, il n'y a pas trop de lumière, donc peut-être que je vais être obligée d'aller chercher mon téléphone. Je vais voir. Bon évidemment il n'y avait pas assez de lumière, donc j'ai été chercher mon téléphone. Tout le long du mur il y a des boules. De ce côté là ce sont uniquement des sapins mais de taille plutôt petite. Et en fait là les sacs qui sont ici c'est des sacs de boules que j'avais achetés mais que je ne suis pas sûre de garder. Et là il y a toutes les couronnes, enfin bref l'idée c'est de pouvoir passer au milieu s'il n'y a pas les 2 sacs. Mais voilà, tout est bien organisé. Et maintenant il n'y a plus qu'à tout sortir. Bon, je vais vous faire le petit haul avant de sortir les sapins. H&M. Petit. Le carton est quand même assez gros.
On aura sûrement Violette en guest qui se demande ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que c'est encore que cette folie? Dans quelle famille je suis tombée? Alors pour vous dire la vérité, je ne me rappelle même plus de ce que j'ai acheté parce que je pense que ça fait déjà bien une semaine et demie que j'ai reçu le colis. Comme je vous disais, c'est mon deuxième colis H&M Home. J'avais déjà fait une commande tout début novembre, voire fin octobre. Arrête Violette. Viens. Viens, c'est juste un carton. Alors, première chose que je vois, une housse d'oreiller. Parce que j'ai acheté... Enfin non, pas une housse justement, c'est l'intérieur du coussin. Parce que j'ai acheté cette housse de coussin en velours. Et c'est une taille un peu particulière. Et donc c'est en velours rouge et il y a brodé Merry Christmas avec une étoile. Il y avait tout un ensemble avec une housse que j'ai déjà et du coup je me suis dit je vais reproduire ça. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça avec le coussin qui va à l'intérieur. Celui-là qui est en velours mais avec deux velours différents. Et le troisième du coup c'est celui que j'ai déjà rayé. Bref, vous verrez ça. Et j'ai pris une dernière housse parce que je la trouve vraiment belle. Et il y a juste écrit Merry dessus. En espèce de... C'est comme une espèce de lin là. Et un coussin qui n'a rien à voir. Une espèce de coussin rond comme ça. Un peu effet cirque. Mais ça ira très bien avec une parure de lit que j'ai acheté, que j'adore. Voilà. J'ai pris des chaussettes. Il y a dans ce pack les chaussettes comme ça là, qui sont des chaussettes avec des petits sapins pailletés verts que j'ai déjà d'un autre pack H&M de l'année dernière ou de l'année d'avant, je sais plus. Et je les adore. Il y a même des rouges à paillettes. Celle-là avec la petite écriture. Sur celle-là aussi mais en vert, j'adore. Et puis des toutes simples. J'adore les chaussettes de Noël. Super idée de cadeau au cas où. J'ai pris des boules que j'ai vues en magasin du coup. Et j'avoue, quand je les ai vues en magasin, j'étais un peu déçue parce que je les trouvais un peu petites. Je pensais que c'était plus gros que ça. Donc je sais pas trop si je vais les garder ou pas. Et vous voyez, c'est des boules comme ça. Avec des fils. Donc il y a des rouges et bordeaux. Donc je sais pas, j'en ai pris 3 de chaque. Et j'ai pris aussi des vertes. Pareil, en fil. Mais voilà, je sais pas du tout si je vais les garder ou pas. Ça dépendra parce que j'ai quand même une collection assez impressionnante de boules. Mais des vertes par exemple, ça j'en ai pas beaucoup. Donc il y a moyen que je garde les vertes. En fait tout ça c'était surtout pour le sapin qui est à l'étage. Parce que pareil, j'ai acheté des draps. J'ai un peu fait des folies sur les draps de Noël cette année. Du coup, ça ira bien avec le drap en fait. Et donc je me suis dit que le sapin qui était là-haut, peut-être que ça irait avec. Donc je ne sais pas trop. On verra. Affaire à suivre, il faut quand même que je me dépêche parce que si ça fait déjà une semaine et demie que j'ai reçu le colis, si je veux renvoyer, il faut que je me dépêche. J'allais dire, et ça je sais plus du tout ce que c'est. Mais si ça y est je sais, c'est une étoile. J'avais l'impression qu'elle était super grande. Quand je vois la taille du carton, je me dis que finalement elle est pas si grande que ça. Heureusement, j'ai trouvé une étoile géante chez Primark. Parce que pour mon sapin de 3 mètres, il faut au moins ça. Ok, c'est vraiment minuscule. Ah oui d'accord, c'est une étoile. C'est du carton. Alors c'est très joli, hein, je dis pas. Mais c'est du carton. Voilà. C'est très beau. De loin, je suis pas sûre qu'on voit que c'est du carton. Mais ça reste du carton. J'aurais pu le faire moi-même. Donc je pense que ça va retourner à l'expéditeur. Parce que pour 14 €, je préfère m'acheter une vraie étoile. Je pense qu'il y a moyen de trouver ça. Je me suis réveillée maman quand tu t'es levée. Moi j'ai plein de paniers
Mon préféré, c'est toujours les serviettes. Tu me fais des petites caresses sur mon ventre, maman. Qu'est-ce que t'as grandi? Le moment fatidique est arrivé. Il va falloir décider où va aller chaque sapin. Je sais déjà quel sapin va remplacer celui-là. Je sais déjà que ici devant l'escalier, je veux mettre le sapin de 3 mètres. Pas celui de d'habitude, mais celui qu'on avait à la cérémonie laïque en plein milieu. J'aimerais bien trouver un sapin pour mettre sur ce buffet, pour qu'il soit en plein milieu ici. Parce que je ne veux pas mettre de sapin dans ce coin. D'habitude, je mets mon grand sapin ici. Mais il faut déplacer ce meuble, il faut déplacer le fauteuil. C'est un peu embêtant. Donc j'ai envie d'essayer de faire différemment. Je sais aussi quels sont les sapins qui vont aller dans les chambres d'amis. Mais pour tout le reste, je ne sais pas. Donc il faut que je trouve, que je décide quels sapins vont aller dehors. Est-ce qu'il y a d'autres sapins que j'avais pas avant à qui je trouve une autre place? Parce que ce qu'il faut savoir, pourquoi est-ce qu'un film de Noël ou un téléfilm de Noël, c'est si magique, si féerique? C'est parce qu'il y a des touches de Noël, des sapins et surtout des lumières, c'est pas grave, Violette, partout. Et donc l'idée c'est ça. Moi j'aime qu'à Noël, dans chaque endroit où on regarde, si je tourne la tête à droite, je vois du sapin et de la lumière. À gauche pareil, en face pareil, derrière pareil. C'est un peu l'idée et c'est ça que j'essaye de faire. Donc c'est pour ça que je ne me trouve pas dans l'extrême, je trouve juste que ma DA c'est film, téléfilm de Noël et que c'est pour ça que j'ai autant de sapins. Bref, on y va, je descends les bêtes. C'est parti. Voilà, sapin numéro 1 terminé. Il est vraiment trop beau ce sapin. C'est un truffaut pour ceux qui se demandent. Bon, les petits trous qu'on peut apercevoir seront cachés de toute façon par des décorations. Je l'ai intégré le plus possible à l'escalier. Et du coup, ça fait vraiment, on dirait qu'il fait partie de l'escalier. Bien sûr, hein, je vous cache pas, c'est un petit peu imposant, mais bon, c'est l'idée. Et je pense que je préfère que de l'avoir ici. Oh, petit bébé chien! Il a peur, le petit bébé chien! Oh. Bon, j'ai mis un sapin là sur le buffet. Mais je suis pas hyper convaincue. Je trouve que c'est un peu bizarre qu'il y ait un sapin sur un buffet. Je pense pas le laisser là. Peut-être le mieux ce serait une couronne et des décos sur le buffet. Je sais pas encore. Mais sinon j'ai mis un sapin dans cette chambre. Et un sapin dans celle-là. Donc il reste le sapin qui va ici. Le tout mince qui va là. Et voir le dernier si je le mets dans ce coin ou dans ce coin. Sachant que cette table est censée partir mais je ne sais pas quand. Retour dans le présent. Je vais commencer cette vidéo, enfin cette journée, en rangeant. Parce que évidemment du coup hier comme je vous disais c'était la journée du reset. Et donc je n'ai absolument pas rangé le bazar qui a été mis ce week-end. Donc je vais commencer par faire ça. Et après ça va être opération guirlande et couronne de sapin. Choisir où vont chaque guirlande, où vont chaque couronne. Et j'espère, parce que j'ai fait un gros investissement, surtout sur les guirlandes de sapin pour le mariage. Je les ai toutes gardées parce que j'adore ça. Et j'ai envie d'en mettre partout. Donc j'espère que j'en ai assez pour en mettre partout là où je me suis dit que j'avais envie d'en mettre. Ce qui n'est pas sûr, parce que même s'il y en avait beaucoup pour le mariage, j'ai beaucoup d'envie. Je vous retrouve quelques heures plus tard. Je n'ai pas rangé que le salon, mais j'avais plus de batterie. Comme ça fait hyper longtemps que j'avais pas vlogué, aucune de mes 3 batteries n'était chargée. Donc j'ai dû attendre que ça se recharge, mais ça m'a permis de ranger toute la maison,
de manger. La petite dame a mangé aussi, pourtant c'est pas une mince affaire en ce moment, elle boude ses croquettes, c'est un peu embêtant. Mais ça fait du bien, maintenant que tout est rangé, je vais pouvoir m'attaquer à la suite. Mais avant d'aller chercher les guirlandes, les couronnes et de faire mes décisions, je vais vous montrer tous les sapins de la maison. D'ailleurs, j'avais fait un petit sondage sur Instagram pour que vous essayiez de deviner combien j'avais mis de sapins à l'intérieur de la maison. Et j'ai pas regardé encore, mais je crois que personne n'a trouvé la bonne réponse. Vous étiez vraiment pas loin, mais je crois que personne n'a donné exactement la bonne réponse. Donc je vais vous les montrer. Tu veux sortir? Violette, tu veux sortir? Allez. Avec le fromage? Non. Si? Voilà. Bon, vous excuserez l'état de mes vitres, hein, mais il n'y a pas vraiment d'utilité à ce que je les nettoie, sachant qu'elle les salit tout le temps. Puisque à chaque fois qu'elle veut rentrer, elle gratte. Donc bah tant pis, ça va rester comme ça. Alors on va commencer par les sapins du salon. Pas de nouveauté, ce sont 3 sapins comme l'année dernière. Le sapin principal. D'ailleurs je vais en profiter pour vous faire un petit... pour vous parler de mes différents sapins. Puisque c'est très souvent que l'on me demande des conseils pour des sapins. Donc ça c'est mon sapin. Sapin des Arcs de chez Truffaut, que j'adore parce que je le trouve extrêmement bien fait. Vous voyez, c'est presque que des branches comme ça en PVC. À l'intérieur il y a quelques fausses branches, mais ça se voit à peine. Et il est très réaliste celui-ci, on dirait un vrai sapin tout simplement. De ce côté là il y a mon sapin Slim, qui n'est pas très beau, il n'est pas très garni et tout, mais il va parfaitement dans ce coin. Ah oui, et aussi regardez le magnifique puzzle que j'ai fait avec Pénélope. Il est magnifique, c'était trop bien de faire ça avec elle. Ça c'est la première case de mon calendrier de l'Avent puzzle, et j'ai décidé que le puzzle que j'allais faire ensuite serait celui-ci que j'avais acheté en Belgique l'année dernière je crois. Et le dernier... Alors, c'est pas la première année qu'il y a du coup un sapin dans ce coin, mais ça c'est un nouveau sapin puisque je l'ai acheté pour le mariage. C'est un sapin de 2m10. J'ai oublié de dire que celui-ci c'était un 2,40. Ça doit être 1,80, mais comme il est sur un petit socle, il est plus haut. Et donc celui-ci c'est un 2m10 et c'est un sapin de la marque Féerique Light and Christmas. Une marque que j'aime beaucoup, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix, et celui-ci est pas mal du tout parce que en fait il est assez touffu. Il y a plein de différentes branches, c'est la même gamme que mes guirlandes de sapin que j'adore, et donc c'est une marque que vous pouvez retrouver chez Truffaut, n'importe quoi, chez La Foire Fouille, sur le site Eminza, à Centracor, et moi je crois que celui-ci je l'avais acheté en solde en janvier sur La Redoute ou les Trois Suisses. Et madame veut rentrer. Ou pas. Ensuite, dans la salle à manger, nous avons l'énorme sapin de 3 mètres que j'avais acheté pour le mariage. Ce n'est plus le même qu'avant parce que je le trouve beaucoup plus réussi, bien plus fourni. Alors là, ce sont que des branches comme ça. Mais il est tellement touffu que ça fonctionne plutôt bien. Il est bien plus garni que le sapin... que j'avais, qui était un Féerique Light and Christmas, mais pas la même gamme que l'autre, et il est vraiment très beau. Et donc celui-ci, je crois de mémoire que c'est le Rocky de chez Truffaut, qui existe en plein de tailles. Et à côté, je lui ai mis un petit sapin que j'aime beaucoup, que j'avais acheté en brocante pour rien du tout, 5 € je pense, et il est juste très beau. Je sais pas du tout d'où il vient par contre. Vu le carton, ça doit être genre Carrefour, Auchan, un truc comme ça. Mais vraiment, il est super beau. Et le dernier, c'est aussi une nouveauté. Avant, il y avait donc l'énorme sapin ici, mais il prenait toute la place. Ça m'obligeait à enlever ce meuble. Donc, je préfère avoir le sapin intégré dans l'escalier, le grand. Et celui-ci, je l'adore. C'est pour moi le meilleur qualité-prix possible. Celui-ci vient de chez Floralux en Belgique. Et en fait, je l'adore parce qu'il est très fin, donc il prend pas de place, il est super fourni, et en plus
les branches vont presque jusqu'en bas, ce qui est beaucoup plus pratique pour cacher le pied. Donc voilà, j'adore ce sapin et en plus il est tellement fourni que ça permet d'utiliser moins de guirlandes lumineuses. Et c'est quand même beau. Qu'est-ce que t'as toi? Pourquoi tu râles? Donc dans chaque chambre d'amis, puisque maintenant cette pièce est devenue une chambre d'amis, il faut encore que je finisse de nettoyer matelas. Nous avons un de mes 3 sapins que j'adore aussi. Ceux-ci, ce sont des 1,80 m. Et ils sont pareils, très très bien faits parce que vous avez de la branche en PVC, quelques fausses branches, mais ça c'est pour voilà, que ça donne ce côté touffu. Ils sont quand même très bien fournis, ils sont très beaux et le rapport qui a été pris est excellent. Donc ça vient de chez Jysk. Donc vous en avez un dans cette chambre d'amis, un dans la deuxième chambre d'amis. Donc c'est exactement le même. Et nous allons aller là-haut pour aller voir le dernier sapin de la maison, qui est du coup exactement le même. C'est un sapin Jysk. Voilà, c'est exactement le même. Sauf que là, j'ai pas mis la même guirlande puisque je n'avais plus de guirlande 1000 de chez Action. Donc maintenant, avant de sortir mes guirlandes, on va les mettre sur des timers parce que ça évite de les allumer tous les matins. Je savais bien qu'il en manquait. Il y en a même un neuf que je n'ai jamais utilisé. Donc là l'objectif c'est d'installer les timers et surtout de voir si j'en ai assez, parce que si ce n'est pas le cas il faudra en acheter. Ah oui, du coup compte total, ça fait 3 sapins dans le salon, 3 sapins dans la salle à manger et un dans chaque chambre, et j'ai 3 chambres, 1, 2, 3, ça fait 9 sapins. Du coup timer, bon j'en ai plein parce que on peut en trouver dans différentes marques. J'en ai des différents, mais l'idée ça marche toujours pareil. Ce sont par contre des timers mécaniques. Peut-être qu'un jour j'investirai dans des prises qui se contrôlent avec Google Home, Alexa, etc. ou Siri, mais en tout cas pour l'instant ça fait l'affaire. Et donc moi je les achète en général soit sur Amazon, soit en grande surface, genre Leclerc. Et là en fait l'autre jour je suis passée à Action et ils en vendent. Et en plus ce qui est trop bien, c'est que là à Action ils en avaient des noirs. Et donc quand vous avez un mur foncé, comme c'est le cas ici, dans quelques pièces, et bien ce sera beaucoup plus discret qu'un gros machin blanc comme ça. Donc moi en général j'aime que mes sapins soient allumés quand je me réveille. Et parce qu'en fait c'est ça que je recherchais avec ces timers surtout. C'est parce que un truc que moi j'adorais quand j'étais petite, c'est évidemment que ma maman se levait avant nous et allumait tous les sapins de la maison. Ce qui fait que quand on se réveillait le matin pour aller à l'école en décembre, eh bien il y avait tous les sapins allumés et c'était juste magique. Et du coup c'est un peu ça que je veux me recréer à moi-même sans que ma maman, puisqu'elle va pas venir chez moi tous les matins pour allumer mes sapins, et bien ils soient allumés quand je me réveille. Ça y est, j'ai installé tous les timers et il m'en reste 2, ce qui sera peut-être suffisant. Et si ce n'est pas le cas, j'irai faire un saut chez Action. Donc maintenant je vais aller chercher les guirlandes et les couronnes. Et la petite Violette, elle va pas être contente parce que je vais descendre des caisses. Et ça va lui faire peur. N'est-ce pas ma chérie? Oh, montre comme tu es belle. Montre comme tu es belle à la caméra. Bonjour Violette. Ça va mon petit bébé? T'es pas contente? Tu sais pas à qui maman elle parle, hein? Non. On ira se promener après. D'accord? Parce qu'on n'a pas été ce matin. Et voici les 3 fois 145 litres de guirlandes de sapin. Comme je m'y attendais, il y en a une qui n'est pas contente du tout. Mon premier objectif, celui qui est pour moi le plus important, c'est de décider quelles guirlandes vont dehors. Parce que cette année, j'ai envie de mettre le paquet sur l'extérieur. Je ne veux pas laisser ça au hasard.
Donc ce sera ma priorité. Et si je n'ai plus assez pour faire tout ce que je voulais faire à l'intérieur, ce n'est pas grave. Je verrai combien est-ce qu'il m'en manque et je sais que l'année prochaine ce seront les choses sur lesquelles j'investirai en priorité, puisque de toute façon j'ai une collection tellement grande qu'il y a plein de choses que je n'ai plus besoin d'acheter. Mais l'idée en fait c'est de trouver ce qui me plaît et qui va rester comme ça tous les ans, vous voyez. Moi je ne suis pas quelqu'un qui change tous les ans la couleur, etc. Donc l'idée c'est de trouver pour chaque pièce quelle est la décoration que je veux et après ne plus jamais avoir à investir, sauf des petites bricoles de temps en temps qui font plaisir quoi. Mais bon, on va dire qu'avec le mariage j'ai déjà un très bon stock, mais comme je suis une folle en général et surtout de Noël, voilà, ceci explique cela. Donc je pense que pour l'extérieur j'ai envie d'utiliser en priorité ces guirlandes là que j'avais acheté en Belgique l'année dernière pour rien du tout. C'est pour ça que je vous dis que vraiment la Belgique c'est l'idéal. Donc à voir si j'en ai assez, parce qu'en fait je voudrais quelque chose d'uniforme. Donc je veux que sur la maison ce soit, en tout cas par exemple si ça c'est pour mettre le nom de la maison, je veux que ce soit les mêmes. Je veux pas qu'il y ait de différence. Donc je vais tout de suite voir s'il y a assez ou pas. Voilà. Bon, c'est clairement ce que j'appelle avoir le compas dans l'œil quand j'ai acheté ces guirlandes. Bon, bien sûr, là, elles sont pas du tout vertes, rien du tout, mais elles vont jusqu'au bout. Et j'en ai pas une de plus, donc c'est juste absolument parfait. Et du coup, il va falloir accrocher ça là-haut. Maintenant, je vais regarder le reste parce que j'aimerais mettre des guirlandes à l'intérieur autour des fenêtres. Pour la porte, je pense pas faire une arche complète. Je pense peut-être faire juste le dessus de la porte. Et du coup, il va me falloir l'intérieur de cette fenêtre et l'intérieur de cette fenêtre aussi. Donc voilà, et j'aimerais peut-être aussi mettre des choses au niveau des portails. Je sais pas. J'ai l'impression d'avoir rien fait. Et pourtant, je n'ai pas arrêté. Pour le plus grand malheur de ce petit bébé qui en avait marre, mais qui a fini par se coucher. Du coup là il a plu un peu, c'est pour ça que j'ai mon anorak, que mes cheveux sont absolument plus bouclés du tout. Et du coup je vais aller la promener avant qu'il fasse nuit et ou qu'il repleuve. Comme ça du coup je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, je suis contente, c'est pas fini mais c'est un bon début. Et oui, ça me plaît bien, donc c'est cool, ça m'a mis dans un bon mood. Je pense que je vais m'arrêter là après. C'est le bazar partout parce que j'ai cherché des guirlandes de sapin, des guirlandes lumineuses, les couronnes, enfin bref. Il va falloir que je range alors que j'ai déjà rangé ce matin. Mais bon, c'est le jeu, on va dire. Et je vais pas faire plus pour aujourd'hui parce que ce petit chien en a marre. Moi aussi j'en ai marre parce que tout prend beaucoup plus de temps, comme je vous disais tout à l'heure. Mais voilà, c'est comme ça, j'ai le temps, on n'est que le 2 décembre. Je dirais même que je n'ai jamais été aussi rapide dans mes décos Noël puisque ça fait 3 ans que je fais ça genre vers le 20 voire plus tard, donc c'est beaucoup mieux que d'habitude. Donc bref, je prépare la petite dame et je vous montre en sortant ce que j'ai fait dehors et puis voilà. On va se promener? On va se promener? On va se promener? On est sur la mer? Pourquoi toi t'as rien compris aujourd'hui? Oh, c'est un petit chien qui est encore tout fatigué ça. Pourquoi il se met comme ça? Il fait des petites caresses à son ventre. Il est encore tout fatigué. Et comment je fais moi pour te mettre toi à l'aise si t'es toute molle comme ça? On dirait du chamallow. Oh, moi le toute fatiguée. Super. Laisse, viens mettre sa laisse. Yes. Viens mettre ta laisse. Et bah c'est compliqué mes amis hein. Vous étiez sûrs, tire.
Attends, je ferme ma clé. Alors je vais vous montrer, mais évidemment pour l'instant les lumières se voient pas très bien. Attendez, parce que j'ai un chien qui m'empêche d'avancer. Parce qu'il fait pas encore très nuit. Mais en gros j'ai mis une couronne sur la porte. Une guirlande comme ça sur le portail. Le gros nœud rouge que j'avais acheté avec Manon, la farfouille. Et voilà. Et puis j'ai opté pour des guirlandes à piles parce que là j'ai pas le choix. Mais peut-être que pour les années suivantes j'investirai pour que je puisse mettre des guirlandes électriques. Une nouvelle copine. Nous sommes rentrés et pendant qu'on était partis, un gentil livreur a jeté un colis par-dessus le mur. C'est pas grave, au moins j'ai reçu mon colis. Et j'ai fait pas mal de commandes avec le Black Friday. En utilisant bien sûr les paiements plusieurs fois parce que comme vous le savez c'est compliqué, mais en même temps et ben, c'est quand même la période de Noël, on a des cadeaux à faire et tout. Et en fait du coup je pourrais pas vous montrer tout ce qu'il y a dans ce colis, mais je vais vous montrer parce que j'ai acheté une tenue que je mettrai peut-être à Noël, le 25 probablement, que j'avais vraiment envie d'avoir. Et comme il y avait une réduction pour le Black Friday, j'ai craqué. Et l'autre chose, c'est un cadeau. Et comme j'ai peur que la personne regarde ce vlog, je préfère ne pas montrer, mais vous verrez ça en temps voulu normalement. Donc je vais vous montrer ce que je peux vous montrer. Et il s'agit d'un ensemble rouge à paillettes de chez Pull&Bear. J'allais prendre la taille XS puisque c'est la taille que je fais. Mais quand j'ai regardé sur le site de Pull&Bear les mesures, ça semblait plus adapté que je prenne du S. Peut-être que ça taille petit. Et du coup j'ai suivi le site. Et j'espère que ce sera bon parce que bah, du coup la promo elle est finie. Donc si c'est trop grand, je pourrais pas renvoyer et avoir la promo qui va avec. Il s'agit d'un magnifique pantalon à paillettes rouge et une veste blazer avec des épaulettes. J'ai vraiment très peur que ce soit trop grand parce que ça m'a l'air quand même quoique c'est une catastrophe. Alors c'est magnifique hein, parce que ça brille, ça avec un beau wavy, un rouge à lèvres rouge et tout, ce serait canon. Mais ça s'accroche partout, c'est super chiant. Je nage littéralement dedans. La veste, bon, c'est pas catastrophique, mais c'est quand même un peu grand. Bien sûr, ce serait pas, je mettrais pas ça comme haut avec. Dans tous les cas, c'est trop grand. Je pense que c'est pas pratique du tout parce que ça s'accroche partout. J'ai aussi un peu l'impression que la coupe du pantalon est pas ouf. Je trouve que ça me grossit. Après c'est peut-être parce que c'est pas la bonne taille. Et en même temps si c'était plus serré, je sais pas, je suis pas convaincue. Et surtout bah, c'est pas pratique, ça s'accroche partout. Et j'ai surtout l'impression d'être un peu déguisée. Donc un peu too much. Je dis pas non peut-être au pantalon à paillettes tout seul. Mais par exemple avec un pull de Noël ou un truc comme ça. Mais probablement pas celui-ci qui n'est pas du tout flatteur. Bon, de toute façon ce n'est pas perdu puisque c'était surtout une commande pour le cadeau que je ne peux pas vous montrer pour l'instant. Regardez comme c'est joli. Franchement je suis trop fan. Et franchement ces petites guirlandes à piles elles ont rien à envier à des vraies guirlandes. C'est juste qu'il va falloir changer les piles souvent.
et que elles ont un timer de 6 heures. Donc en gros le matin elles seront pas allumées, mais franchement je suis trop contente. Je viens de finir l'intro et l'outro des Vlogmas, qui sera du coup toujours la même, mais au moins ça c'est fait, ce n'est plus à faire. Faudrait aussi que je fasse la structure pour les miniatures, sachant que je me suis basée sur ce que j'avais fait pour les wedding vlogs. C'est juste que j'ai changé la vidéo et que ça s'appelle pas wedding vlog mais vlogmas. Voilà. Mais je suis contente d'avoir réussi à faire ça, parce que ça veut dire qu'il restera plus que le montage du vlog. Donc je vais essayer de faire ça soit ce soir, soit demain matin pour vous le poster demain. Demain je pense que je vais vlogger encore, parce que c'est pas une journée à rien faire, puisque je vais voir Cyrielle et Adeline. Donc voilà, je pense que je vais vlogger. Donc je vais faire les miniatures et après, parce que je sais pas quelle heure il est, mais en vrai il est plus tard que ce que je pensais. Enfin bon, ça m'a pris du temps hein, évidemment, c'est pas... Mon téléphone est là. Et bien il est déjà 19h, donc je pense que après je vais pas tarder en fait à manger. Et après je regarderai la télé. Finalement j'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui hein. Comme quoi, c'est bien ce que je pensais, le fait de faire des vlogs, et ben ça m'oblige un peu à être active. Et franchement la journée elle est passée super vite. Et ça fait vraiment du bien de pas se dire vivement ce soir que j'aille me coucher, de pas faire la sieste parce qu'en fait notre corps peut pas s'en empêcher, parce qu'en plus c'est une manière de passer vite à autre chose et tout. Donc je suis contente, on verra si ça dure ou pas. J'ai pris ma douche, j'ai mangé, j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour préparer le montage des vlogs et tout. J'ai regardé la Star Academy et donc juste avant de me poser pour la soirée, avant que Jean-Baptiste revienne du travail, on va s'occuper des calendriers de l'Avent. Et le premier dont on va s'occuper, c'est mon calendrier de l'Avent puzzle que j'avais acheté l'année dernière, mais évidemment je n'avais pas eu le temps de faire. C'est 24 petits puzzles de 50 pièces. J'en ai déjà fait un hier avec Pénélope et je vais faire celui de la case 2. Regardez comme c'est beau, il y a une illustration et c'est des tiroirs qui s'ouvrent et dedans il y a du coup une petite case. Donc aujourd'hui c'est le 2, il est là. Donc vous avez le petit sachet avec les pièces de puzzle et la petite illustration de ce que c'est à l'intérieur. Donc aujourd'hui c'est un petit Westie. On est clairement sur du puzzle un peu kitsch, mais c'est le principe qui me plaît. Et en plus je trouvais qu'il était vraiment très beau. Donc je vais faire mon puzzle du jour et envoyer la photo du résultat à Pénélope, qui a demandé à sa mère si je pouvais envoyer les photos de mes puzzles chaque jour, ce qui est absolument trop mignon. Pour ceux qui se demandent, j'ai quand même essayé de me challenger et de ne pas regarder le modèle, puisque ça reste quand même des puzzles assez faciles, voilà, pour que ce soit un peu plus ambitieux. Et je crois qu'il y en a une qui est pressée que je vienne la rejoindre pour me coucher. Et on va faire son calendrier là. On va voir si elle reconnaît. Hier elle était pas hyper sûre du truc, elle a fini par manger sa friandise. On va voir si aujourd'hui elle reconnaît que c'est ça. Et si ça lui donne envie. Commence par toi. Je crois qu'elle a compris. Le numéro 2. T'es contente? La pâte?
Violette, tu donnes la patte? La patte. Violette, la patte. Bravo. Tiens ma chérie. Je crois qu'elle est contente. À moi, le 2. Un Père Noël. Comment ça se fait qu'il y a un papier là? Bon, je pense que je vais arrêter le vlog ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je m'apprête donc à regarder mes petits vlogmas, les premiers de l'année 2024 des youtubeuses que je suis tous les ans. Et j'ai trop hâte. Et puis on se retrouve du coup normalement demain pour un deuxième vlogmas. Et puis on verra combien il y en aura ce mois-ci. Mais en tout cas j'espère que ça vous aura fait plaisir.